Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination. Je suis ce soir avec CC Trouille, Eric Da Silva et Zou. Nous continuons donc cette campagne de Delta Green. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu les 2 précédentes saisons, il faut vraiment les voir parce que là, on va commencer directement dedans. Donc c'est le moment de changer, d'aller regarder les 2 précédentes saisons si vous ne les avez pas vues. Vous venez de voir l'impossible. Pour vous deux, vous avez vu quelque chose progressif. Des gens qui au début ressemblaient et puis au bout d'un moment, non, c'était sûr que c'était eux. Et pour toi, eh bien, tu as littéralement vu un souvenir matérialisé. Le souvenir de ton père qui était lointain, mais maintenant, tu en es sûr. En tout cas, c'est lui. C'est ce que tu as vu, c'est lui. Il ne t'a pas reconnu. Peut-être parce que tu as vieilli. Il ne vous a pas reconnu non plus, peut-être parce que vous avez vieilli, mais il y a ce moment où tu as dit ton prénom et ton nom, et il a fait une blague dessus, c'est quand même particulier, peut-être qu'il l'a oublié, vous ne savez pas trop où vous êtes. Honnêtement, perdu. Vous voyez que, ben voilà, là, la journée avance, on est au printemps, donc les journées s'allongent, mais la nuit arrivera dans quelques heures. Et peu à peu, vous essayez de reprendre un ancrage dans le réel. Il faut qu'on retourne au gîte, il faut qu'on parle. Je vous suis. Je suis aussi. Vous marchez vers le gîte. Vous êtes un peu stressé, vous regardez autour de vous. Vous revoyez, encore une fois de loin, cette grande forme jaune qui vous est très familière à vous deux, qui semble vous regarder un petit peu de loin et qui, encore une fois, boite et s'en va. Vous arrivez au gîte. Les 2 vieux, très sympathiques, vous présentent le chalet qui est dans un état assez avancé d'abandon quand même. On vous présente pas un chalet très confortable. C'est vivable, qu'on soit bien d'accord, mais il y a des plantes même à l'intérieur, il y a du lierre qui est rentré, il y a vraiment un côté pas clean. Mais à part ça, c'est le même chalet. C'est le même chalet, il a un peu changé dans le sens que mais... peut-être que 2-3 objets ne sont pas à la même place, mais c'est le même chalet que celui que vous avez occupé 30 ans plus tôt. Et du coup, on vous laisse tranquille. Écoutez, je pense que retrouver l'équipe D là n'est plus notre priorité. Ah non. Il faut que vous m'expliquiez. Vous parliez du fait que les personnes que vous aviez vues jusqu'à présent, vous les connaissiez d'avant et qu'ils n'ont pas changé. Le maire, Sa secrétaire. exactement le même. Et les 2 personnes qui viennent de nous louer ce gîte, exactement les mêmes. Le même âge que la dernière fois que nous les avons vus, en 1982. Voilà, on parle pas d'être bien conservé, d'avoir bien vieilli, non, on parle là... Ils n'ont pas changé. Juste... Ils n'ont pas changé et ils sont toujours en vie. Et ils ne se souviennent pas de vous ? Ça fait 30 ans... Oui, je veux bien l'entendre, mais... Moi, je me pose la question de savoir, juste... J'ai une théorie folle. Est-ce que c'est vraiment eux ou pas ? Parce que je veux dire... si c'est l'agent Karl et si c'est le maire, je l'ai rencontré pour régler cette affaire. Il m'a appelé en premier il y a 30 ans. Alors je sais, j'ai changé un petit peu, mais je veux dire, physiquement, on peut peut-être pas forcément... Je pense que l'indice le plus inquiétant est que... Maya, votre prénom n'a semblé... Je suis désolée de le dire comme ça, mais votre prénom n'a semblé rien évoquer à votre père. Donc si c'est eux, après c'est les mêmes attitudes, les mêmes mimiques, les mêmes corps. Moi j'ai un problème avec l'environnement. Je veux dire,
tout est laissé à l'abandon, les lierres, tout qui pousse comme ça, comme si de rien n'était, comme si ça ne leur posait pas de problème. Est-ce que c'est pour ça que je me demande en fait, est-ce que c'est réellement eux? Est-ce que c'est réellement eux? Au-delà de ça, je vous rejoins sur tout ce que vous dites. Il y a quelques instants, j'aurais pu vous croire fou, mais après ce que je viens de voir, je vous rejoins et surtout, est-ce que vous pensez que cet endroit aurait un impact sur ces personnes? Parce que s'il s'agit bien de ces personnes, s'il s'agit bien de mon père, peut-être que... d'autres personnes, je vois pas qui ça pourrait être, qui pourraient prendre exactement le même visage. Je ne sais pas si c'est la bonne question. Est-ce que c'est eux qui ont une interaction sur l'environnement ou est-ce que c'est l'environnement qui a une interaction sur eux? Ou les deux, et peut-être qu'ils sont dépendants, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas de... À part votre père, j'ai pas aperçu particulièrement... Il y a moins d'habitants qu'avant. Je vous propose que demain, il faut qu'on recense, il faut qu'on regarde qui a changé, qu'est-ce qui pourrait avoir été modifié, il faut qu'on fasse une liste, il faut qu'on réunisse ce type d'informations-là et que... Je pense aussi qu'il faut pousser... si c'est des personnes que vous avez rencontrées, je suis sûre que vous pouvez les pousser à se souvenir, peut-être. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que si... On ne sait pas encore si c'est une menace dangereuse, on ne sait pas s'ils sont conscients, c'est ça que je me pose comme question. On ne sait pas s'ils saignent vert et s'ils sont résistants aux balles. Je veux savoir ça. Je veux savoir s'ils saignent vert. Et comment ils sont restés intacts face au temps qui a passé. Pour nous comme pour... Il faut qu'on trouve un plan de la ville, il faut qu'on refasse le chemin qu'on a fait la dernière fois, qui on a vu, qui est-ce qu'on a interrogé et qu'on recense qui a changé ou pas. Qu'une personne à qui on pourrait parler sans éveiller les soupçons, c'est notre ami en jaune. Excusez-moi, mais tout ce que vous dites, vos théories sur le fait qu'ils aient été remplacés par je ne sais quoi, d'où ça vient? Vous savez quelque chose par rapport à ça? Alors moi je suis pas particulièrement... Écoutez, je préfère ne pas formuler de théorie, mais des êtres humains qui s'améliorent, ce n'est pas étranger ni à la médecine ni à la science. Peut-être qu'ils ont trouvé... Et puis toutes ces légendes de fontaines de jouvence qui ont toujours... On a toujours cherché l'éternelle jeunesse. On cherche aujourd'hui à produire des cellules en laboratoire, on cherche à améliorer les êtres humains, à les rendre plus résistants. Et on y arrive. La durée de vie a augmenté, peut-être qu'ils ont trouvé un moyen d'augmenter encore la durée de vie. Je n'ai jamais rien vu de tel, je vous le dis. Après, sont-ils vraiment toujours les personnes qu'ils étaient? C'est une autre question. Le plus important, c'est d'abord de ne pas nous mettre en danger. Je pense qu'il ne faut pas forcément parler de qui nous sommes ou ce que nous recherchons, car comme je l'ai dit, je ne sais pas s'ils sont conscients, déjà de 1, de qui nous sommes, et de 2, j'ai peur que si on dévoile nos intentions, récolter des informations, des recherches, qu'on devienne une menace pour eux, qu'ils veuillent... Voilà, je vous rappelle qu'on n'est que 3. Si j'ai l'impression que toute cette ville semble refonctionner d'une manière tout à fait... Ils ont l'air plutôt pacifiques tant qu'on ne s'attaque pas à la nature, tant que... Mais là, c'est quand même incroyable ce qui se passe ici. Oui. Ils sont comme on les a laissés. Ils sont pareils. En tout cas, vous avez raison, il faut qu'on récolte des témoignages, qu'on essaie de comprendre ce qui se passe et vous avez dit que c'est ce que fait le programme d'habitude. On enquête et... On récolte des informations, on évalue la menace, et après on ajuste l'objectif. Et on s'inquiète pas pour les traces qu'on laisse derrière, si? La dernière fois, on s'en est occupé d'une manière assez... Votre père a proposé une manière assez expéditive qui a plutôt bien fonctionné. Oui, enfin... Mais disons qui était propre et qui moi, je pense pas qu'on va revenir sur l'efficacité de votre mission parce que pour le moment, ça me paraît... Elle a été efficace il y a 30 ans. Oui, il y a toujours des problèmes dans cette exacte ville. Pas les mêmes problèmes. Et on ne sait pas qu'est-ce qui les a provoqués, dans un sens ou dans l'autre. Et ce qu'on a trouvé la dernière fois a quand même été la base d'énormément d'avancées et d'énormément de... Oui, bon, si vous voulez. Laissons ça derrière, ça ne me concerne pas. Maintenant, essayons d'avancer sur cette enquête précise. Et... Ça va? Comment vous vous sentez, vous? Parce que c'est très... Tout ce que je veux, là, c'est qu'on trouve des réponses. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Même si
Ça me paraît incroyable, mais il faut juste qu'on trouve des réponses. C'est tout ce que je demande. Pardonnez-moi du coup, agent Clara, mais quand... Je suis désolée de remuer des souvenirs douloureux, mais la dernière fois que vous avez vu votre père, je sais que ça remonte à une vingtaine d'années, mais est-ce qu'il avait l'air particulièrement préoccupé? Est-ce qu'il avait dit quelque chose? Est-ce que vous avez parlé de... Il était très absent en étant ici, en étant à la maison. Il passait son temps à enquêter, sur son travail, basiquement. Il passait son temps à marmonner des trucs. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai juste pensé qu'il était, qu'il était parti sur autre chose. Il aurait pu se passer n'importe quoi dans sa vie. Je ne suis au courant de rien. J'ai juste vu ce mot Brimage. Et si je ne l'avais pas vu, je n'aurais rien su davantage. Mais quand vous avez vu Brimage, est-ce qu'il y avait autre chose avec, des informations, des cartes, des photos? Est-ce qu'il y avait quelque chose de... De ce que tu te souviens, oui, il y avait beaucoup de choses, mais tu l'as pas enregistré, enfin tu n'as pas cherché plus loin. En fait, t'étais dans un lieu qui t'était interdit d'accès, entre guillemets, et surtout, quand t'as vu, ça t'a fait un peu peur en fait. Tu revois, voilà, un petit peu des fils tendus, des images, des choses comme ça, certaines images même un petit peu choquantes peut-être. Tu te souviens vaguement effectivement qu'il y avait, parce que ça t'a un peu marqué, qu'il y avait des photos d'Amérindiens, de tipis, de choses comme ça. Sur une partie. Sur une autre partie, tu te souviens bien qu'il y avait beaucoup de plans de forêt. Mais après, c'est tout. C'est flou, il y avait beaucoup de choses et j'ai pas prêté attention à l'époque. Il y avait des photos, des plans sur des forêts, des photos d'Amérindiens, bref, tout un tas de choses pour un ranger. Charles, vous étiez allé parler à l'Amérindien qui résidait ici? Oui, tout à fait. Il se trouvait à l'orée du village. J'avais été le voir. Il y avait un jeune homme d'ailleurs avec lui aussi qui était là. On avait échangé longuement sur les croyances locales, ces changements de forme et il savait beaucoup de choses. Des changements de forme? Oui, tout à fait. Un esprit. Il avait parlé d'un changement d'état. Tu t'en souviens plus, hein, ça fait très longtemps. Tu te rappelles qu'en tout cas que c'était un échange où tu avais l'impression qu'il te manquait des notions, mais qu'en tout cas c'était quelqu'un de très ouvert et ça t'avait bien plu comme échange d'ailleurs. Spirituellement, cet échange était très riche. Il y avait des informations, je pense, qui étaient véritables, recoupées à la réalité, et des choses beaucoup plus en termes des croyances, mais il y avait quelque chose. Les légendes locales sont parfois une bonne source d'informations. C'est comme ça qu'on a déjà trouvé des plantes et des créatures. Peut-être qu'on peut voir s'il est encore là. Après tout, beaucoup de gens sont toujours là. En revanche, hier, monsieur le maire a mentionné le journaliste qui était plutôt zélé à l'époque. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention. J'aurais bien, s'il y avait des archives du journal local, essayé de regarder des choses sur l'arrestation de l'Allemand, mais c'est peut-être un peu risqué si on veut essayer de pas trop se faire repérer. Si quelqu'un est susceptible de nous reconnaître, ce serait peut-être lui. Si jamais on nous reconnaît, n'hésitez pas à dire que nous faisons un travail d'archive par rapport à ce qui s'est passé il y a 30 ans. Nous gardons notre couverture du FBI si jamais nous devions être confrontés à cela, car il vaut mieux qu'on nous prenne pour qui nous étions avant et maintenir un semblant de couverture que de tenter quelque chose de fantasque. Mais oubliez aussi pas une chose, et je pense que là c'est très important, c'était que peut-être qu'il y a une menace, mais pour l'instant c'est juste récolter les informations. On ne sait pas encore. C'était pas forcément tout est binaire. Tout n'est pas... On ne sait pas encore si on est en danger. Je sais que c'est très bizarre ce qui se passe et que ce que nous voyons est absolument incroyable et surréaliste, mais ayons un petit peu l'esprit ouvert. Maya, je sais que c'est nouveau. Ayez l'esprit ouvert. Je ferai de mon mieux. En tout cas, je suis prête à continuer cette enquête. Où allez-vous ?
vous divisez-vous? Il est quelle heure? Comme j'ai dit, la journée avance. Donc, vous avez encore quelques heures avant que la nuit ne tombe. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire largement plusieurs choses. Et si vous vous séparez, faire plus de choses. Est-ce que nous faisons un recensement des lieux, des personnes, un état des lieux? J'entends un état des lieux avec comment se comporte l'environnement à l'intérieur, présence de lierre, de végétation environnante, âge des personnes présentes, caractéristiques physiques particulières. Je dis ça surtout pour vous qui n'avez pas cette espèce de référentiel que nous avons par rapport aux gens et voilà, d'être très factuel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Écoutez, Charles, je pense que ça peut valoir le coup que vous retourniez voir. On peut passer avec vous et s'il est pas là, Oui. mais retournez voir si l'Amérindien, je ne sais pas son nom, mais s'il est toujours là. S'il est toujours là, on va peut-être vous laisser avec lui éventuellement, puisque peut-être que les pistes de Karl... Peut-être que les pistes de Karl étaient en rapport avec ça, donc on peut passer voir à son domicile, si vous vous souvenez où c'est. S'il est pas là, vous faites le recensement avec nous. S'il est là, Et je suis Carla et assez... moi-même, Je suis assez d'accord sur le fait qu'on devrait faire un recensement. Peut-être nous-mêmes continuer d'explorer, de voir combien de personnes semblent vivre à cet endroit. Et si on peut interroger différentes personnes sur le chemin, je pense qu'on devrait essayer de parler à la personne dans le costume de canard. On peut y passer. Et la personne la moins susceptible de vraiment nous démasquer, à mon avis, mais... Je vous rappelle quand même que les circonstances dans lesquelles nous l'avons rencontré étaient... Personne dans un costume de canard? Pourquoi c'est pas simplement une mascotte de la ville ou je ne sais quoi? Qu'est-ce que... En fait, c'est... je me souviens même plus comment il s'appelle, mais... Tu te souviens que c'était le cousin ou quelque chose comme Et- ça? et- Le cousin du fils de maire. Ouais, le quelqu'un? beau- le fils du cousin du maire. beau-fils, beau-frère du mais il maire parlait ouest. pas mal de la forêt, il avait vu des choses... Il avait vu la créature, il s'était caché Ouais. et il avait été complètement terrorisé. Ça, je m'en souviens. Et il a vu des choses, il sait. Et Il sait, et c'est peut-être le plus susceptible de parler. Après, c'est risqué. Mais je pense que la mission entière est risquée, mais le mystère est... Je pense que la mission entière est risquée, mais que le jeu en vaut la chandelle. je regarde mon téléphone. Est-ce qu'on a du réseau? Est-ce qu'on a Non. quelque chose? N'oubliez pas une chose aussi, c'est que si on a besoin de communiquer ou quoi, on ne peut rien faire. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez envie de revenir quelque part et de nous attendre, enfin, revenons ici, s'il y a quelque chose, je pense. Est-ce qu'il y a de l'électricité dans le chalet où on est? Oui, il y a La lumière... de ouais. l'électricité, oui. Par où voulez-vous commencer? On La va main faire un jaune? crochet par la maison de... Vous me laissez là-bas et puis vous Bah, on continuez? vous laisse là-bas si ça a l'air habité, si ça a l'air complètement abandonné, je pense que ça vaut pas le coup de vous Alors, laisser je là-bas. rappelle que vous avez laissé votre voiture à l'entrée du village parce que les routes sont défoncées. Enfin, genre, il y a pas... Mm. En voiture, c'est très compliqué. Ah, c'est Après, vrai, c'est un petit village. Hein, c'est vrai qu'on peut peut-être aller chercher nos affaires et les ramener au... Oui, bon, ça, au j'estime gîte. que vous l'avez fait. Hein. Ok, très bien. ouais. J'ai pas envie de me faire piquer, mais... T'inquiète, t'inquiète. Ok. Tout est dans le chalet. Bon ben on peut peut-être passer par la maison de votre ancienne connaissance, si ça a l'air complètement désert. On passe notre chemin et sinon on vous laisse là et Clara et moi-même... Continuons. Je vous propose de ne pas par contre rester seul dehors à la tombée de la nuit et que si l'obscurité devient trop importante, nous revenons au gîte et nous nous attendons les uns les autres. Oui, écoutez, à quelle heure le soir tombe là Vers 20h? On peut se dire 20h au gîte. Si jamais on se sépare. Faisons ça. Très Donc, bien. vous parcourez une nouvelle fois le village. Cette fois-ci qui a une aura plus inquiétante. Chaque personne que vous croisez vous dit bonjour en souriant. Et vous vous retrouvez à presque essayer de lire leur visage pour y déceler quelque chose d'inhumain. Dès le début, je commence à recenser les personnes qu'on croise. Ouais. Donc j'ai un calepin et je commence Tu commences à noter, etc. Donc au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a quand même... vous croisez quand même pas énormément de monde, mais plus d'une dizaine de personnes. Est-ce que beaucoup de bâtiments ont l'air abandonnés ou ils ont tous Alors l'air... justement, il y a des bâtiments qui ont l'air abandonnés, mais vous voyez qu'il y a de la lumière dedans.
En gros, la ville est vraiment prise par le lierre, par les herbes folles, par des petits arbustes qui vont pousser dans un coin de mur, des choses comme ça. Il y a un côté ville abandonnée, mais qui est fonctionnel. Alors, parce que le maire nous disait que des gens sont partis à la ville, etc. Est-ce que moi, j'ai cette impression-là par rapport à la dernière fois qu'il y a moins de monde ou pas? Il y a moins de monde. Ok. En termes de connaissances de biologie, Ouais. c'est quelque chose qu'on va dire que j'ai l'habitude de voir Alors, lorsque des villes, des villages peuvent oui, être... ça donne une impression normale d'une ville qui n'a pas été entretenue qui serait près d'une forêt et qui aurait laissé la place à la forêt en fait. Si une ville est abandonnée pendant 30 ans, les plantes vont pousser, hein, c'est normal en fait. Mais Donc maintenant, est-ce que c'est particulièrement là? C'est compliqué à dire. Tu as envie de dire oui, mais t'as jamais vu d'exemple en fait avéré de ça. je Donc, pense, dans mon esprit, tu sais, je visualise un petit peu des images de villes qui auraient été laissées à l'abandon. Je pense à Tchernobyl et ce genre de choses où ouais, il y a... c'est assez similaire. Ah mais c'est hyper C'est assez impressionnant, du coup. similaire, sauf que t'as un côté où on a laissé la place à la nature en plus. C'est-à-dire que à Tchernobyl, la nature a repris ses droits, mais on ne l'a pas aidé à le faire. Là, on l'a aidé à le faire. Là, il y a des arbres qui ont été plantés. Il y a des vergers qui ont été faits. Il y a des zones où il y a des arbustes, etc. Est-ce que les gens sont habillés de manière contemporaine? Alors, les vêtements des gens, et c'est vrai que maintenant que tu le remarques, les vêtements des gens sont un peu vintage, dirons-nous. Ils ont une vingtaine d'années, visuellement. Ils ne font pas défoncer, mais ils se font passer de mode. Maintenant, dans des villages comme ça, voilà, maintenant c'est parce que tu me le fais remarquer expressément. Oui, mais le fait que tout le monde soit un peu comme Tout le ça, monde est comme c'est un peu étrange. Oui, on est d'accord. Est-ce qu'il y a des jeunes, beaucoup ou pas trop? Il y a des jeunes. Quand on se balade dans la rue, les gens ont l'air d'avoir une démarche normale? Vous continuez à avancer dans les rues et puis tu te souviens d'à peu près l'endroit où était la cabane, enfin la maison du vieil homme. Tu arrives et il y a une maison, en tout cas les restes d'une maison. Cette maison a été attaquée par la végétation, c'est-à-dire qu'un arbre est à moitié poussé dedans. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de maison, c'est les ruines d'une maison avec des arbres, etc. Et t'es plutôt certain que c'était là. Bon, ça fait 30 ans, mais... C'est cet endroit? C'est la même maison. Après, vous voyez, il y a encore ces manifestations végétales partout, mais est-ce qu'on voit de la lumière À l'intérieur? Ouais. C'est vraiment une ruine. Il n'y a plus de toit, il n'y a pas, plus de oui, mur. voilà, il reste un morceau de toit, c'est vraiment Il n'y a pas de détruit. traces de passage non plus qui laisserait Même penser les quelqu'un. fondations de la maison ont été Je veux endommagées juste par l'arbre. aller sur le seuil de la porte Ouais. et regarder vite fait à l'intérieur. Tu vois que l'intérieur semble vide. C'est-à-dire que ça ne fait pas une maison qui a été détruite, ça fait une maison qui a été vidée certainement et puis reprise par la végétation. Aucune trace de Ou personne. vidée après, mais ça semble un peu bizarre. Quoi. Bah écoutez, Charles, Clara, je pense qu'on peut juste reprendre le recensement de nos vieilles connaissances dans ce cas. Continuons. Alors, vous allez chez qui? On peut passer dans la rue où il y avait Jeffrey Sloan et la maison de Mademoiselle Ortigan. Vous Ouais. voulez pas aller voir l'homme en jaune d'abord? Alors, Bah il se balade dans la rue, C'est ça. donc Ok. on va peut-être le croiser, mais il y a une sait- possibilité, mais c'est pas absolument sûr. c'est juste que si on le croise, on peut tenter. Très bien. Compliqué. Vous arrivez donc et vous reconnaissez la petite rue où Mademoiselle Urtigan enfin Madame Urtigan et son voisin, donc le fameux Jeffrey Sloan, habitaient. Encore une fois, la rue semble être presque dans la forêt. Ce qui n'était pas du tout le cas. Vous vous rappelez que les jardins étaient entretenus, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas pas entretenus pour à l'américaine, entre guillemets, avec vous savez, le gazon parfaitement tondu, etc. Là, il y a des hautes herbes, tout est sauvage. Donc, vous reconnaissez les maisons, il y a toujours marqué Jeffrey Sloan et il y a toujours marqué Mademoiselle Urtigan. Je me souviens que c'est vous qui avez été voir
Sloan en premier, est-ce que vous voulez aller lui parler? Alors j'ai pas spécialement envie de signaler notre présence, je voulais voir si les maisons étaient toujours là et elles semblaient appartenir aux mêmes personnes. Ça semble être le cas. Je sais pas si c'est sage de se précipiter pour aller voir des gens maintenant. Il va quand même falloir qu'on leur parle à un moment ou à un autre. Il va falloir choisir quelqu'un, parce que je veux bien que vous vouliez pas attirer l'attention, mais de toute façon, il va falloir qu'on comprenne où est leur esprit. Est-ce que c'est eux ou pas? Il va falloir savoir au bout d'un moment. Je me souviens en tout cas que lui avait été d'une aide incroyable ce jour-là et que Oui. Il s'était un peu, pas porté garant, mais voilà. Après, Non, c'est vrai. il avait dit qu'il serait peut-être vigilant et que... C'est pour ça que ça m'intéressait de savoir s'il était toujours là. Surtout que on nous aurait pas forcément dit s'il avait repris contact avec le programme. Mais on lui avait laissé cette possibilité. Si vous ne vous sentez pas confortable à leur adresser la parole, je peux le faire. Après tout, moi je ne les connais pas de toute façon. C'est vrai. Alors je vous préviens, ceci dit Clara, il était très aimable, il nous a beaucoup aidés. Il possédait un arsenal de chasse digne d'une armurerie. Je préfère que ce soit dit. J'ai une arme, moi, de fonction? Mhm. Oui. Je l'ai sur moi? Oui. Non mais c'est juste... Toi, non. Je oui. m'en doute. Mais tu as Oui. quelque chose. Yep. Toi, j'estime que tu as une arme sur toi. Ok, très bien. De service, non. Juste... oui. Je dis juste soyons vigilants, cette personne possédait beaucoup d'armes chez elle. Je suis sûr J'estimais que juste que c'était une information utile. Je suis sûr que tout est encore pareil. Je suis sûr qu'il y a encore mur. Je m'adresse à eux et vous continuez votre route? Et on se dit 20h à la maison d'hôte? Ou si vous voulez venir avec moi, je sais pas si vous êtes sur la même... comme vous le souhaitez. Bah écoutez, on vous propose à la limite, voilà, vous interrogez Monsieur Sloan, vous voyez ce qu'il vous donne comme information, et nous allons de notre côté. Ça me va très bien. Soyez juste prudente, Ne vous inquiétez pas. On a dit 20h à la maison d'hôte. Très bien. Tu toques donc, ou sonnes, hein, peu importe. T'entends du bruit et puis la porte s'ouvre. Tu vois d'abord un homme, qui a la 40-50aine, qui fronce un petit peu les sourcils et qui éclaire son visage presque instantanément et... Oui, bonjour, je peux vous aider, Oui, bonjour, excusez-moi, Oui. Monsieur Sloan? Oui, c'est moi, tout à fait, Jeffrey Sloan. À qui ai-je l'affaire? Vous ne devez pas me connaître, je m'appelle Clara. D'accord. Enchantée, Clara. Enchantée. Je viens vous rendre visite, je suis de passage avec des amis dans la ville. D'accord. Et en fait, mon père était un de vos amis, enfin il m'avait beaucoup parlé de vous. D'accord. Il était de passage dans la ville et apparemment il avait eu... Ah, je sais pas si vous connaissez un certain Karl, ça vous dit quelque chose? Karl. Non, ça, là, comme ça ne me dit rien, mais... Ah, pas du tout? Karl. Il me semble que vous aviez parlé, il était garde forestier et vous aviez parlé apparemment de vos passions en commun. D'accord. En tout cas, il m'avait parlé de vous avec beaucoup de chaleur et il m'avait dit que si je voulais en savoir plus sur la ville, vous seriez certainement la bonne personne à qui m'adresser. Donc, Vous voulez... Enfin, vous êtes intéressé par la ville? Vous voulez vous Oui, installer ah bah, m'installer, j'ai pas encore décidé. Je voyage un peu d'état en état, de ville en ville pour voir dans quelle petite ville j'aimerais me poser. D'accord. Et on m'a parlé de Brimage avec beaucoup de... Ah, avec, oui, beaucoup de vous grâce. dormez ici? Oui, actuellement nous sommes aux chambres d'hôtes. D'accord, très bien. Ouais. Bah écoutez, rentrez, enfin, si vous Merci voulez. beaucoup. Du coup, tu rentres, la maison fait encore une fois cet aspect un peu abandonné avec des plantes, en tout cas laissées à la merci de la nature. Et du coup, tu passes et tu vois un petit peu l'intérieur du garage aussi, où il y a un mur d'armes. Et il fait, ouais, je suis chasseur. C'est je peut-être vois. pour ça que... Oui, je suis désolé, hein, là, je m'en rappelle pas, mais c'est peut-être un peu vague aussi. oui, non, il n'y a pas de mal, je comprends. Hein, y a pas, vous avez une date, vous avez quelque chose peut-être c'était il y a une vingtaine d'années.
Ah non, ça ne me dit rien. Bah nous, il y a une vingtaine d'années, il y a notre ranger, je sais pas si vous l'avez vu, Aiden Perry. Ah oui. Ah oui, on l'a croisé, quoi. Oui, bah oui, forcément, hein, il faut bien s'enregistrer parce que ici, on essaie d'être on va dire un peu en communion avec la nature, si j'ose dire, et de vraiment faire attention à la nature. Je vois. Et vous dites que votre garde forestier est arrivé ici il y a 20 ans ? Oui, une vingtaine d'années, oui, il s'est installé et il a très vite... bah voilà, hein, ici, Brimage, c'est un petit village, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. C'est vrai que généralement, les gens qui viennent restent. Et ça a toujours été le cas. De ce que je sais, la ville était un petit peu plus remplie avant. Il n'y a pas des gens qui sont partis On va dire que tout le monde n'était pas d'accord avec les limites que nous avons imposées aux habitants sur l'accès et l'utilisation des ressources naturelles. Tout comme certaines personnes ne comprennent pas voilà, le véganisme, eh bien, eux ne pouvaient pas tolérer, on va dire, de changer leurs habitudes. Donc la politique de votre village est vraiment, vous êtes sur une pratique écologique globale. Tout à fait, oui, j'essaie moi en tout cas de faire mon possible. C'est vrai que j'étais un des premiers à essayer d'instaurer, on va dire, cette communion avec la nature. Bon, ce n'était pas du goût de tout le monde, c'est pour ça que certains sont partis. Et puis d'autres sont partis aussi parce qu'ils n'étaient pas vraiment les bienvenus de leur action. Et je pense que c'est quelque chose qui arrive nécessairement quand on fait des choix par rapport à son village. C'est comme ça. Je vois. Qui n'étaient pas les bienvenus des gens qui ne... Des gens qui remettaient en cause nos méthodes. Je vois, oui, vous avez une harmonie il y a toujours de des groupe. gens pour dire que... Vous savez, les résistants d'un côté sont les terroristes de l'autre. C'est un peu extrême comme idée, mais c'est un petit peu cela. C'est-à-dire que moi, j'avais une vision, les autres qui me suivaient aussi. Tout le monde n'était pas forcément d'accord. Et ça crée des conflits qui sont peu constructifs et qu'il vaut mieux clore. Je vois. Et vous dites que c'était votre initiative ? Ce n'était pas particulièrement mon initiative, dirons-nous que j'ai été aidé, guidé par... il regarde vers la forêt, la nature. Vous savez, comme on peut être émerveillé devant une source, une cascade d'eau, par exemple. Je vois, et question un peu bête, mais je me suis dit que du coup cette pratique écologique, c'est votre maire l'avait peut-être amené de lui-même. Le maire a été très, très, très coopératif, et c'est bien évidemment lui qui gère la ville. Hein. Ce n'est pas moi. Il est maire depuis longtemps ? Oh oui. Parce que je l'ai vu, on n'aurait pas dit quelqu'un qui est là, enfin oui, il fait plutôt jeune, mais il me semble que c'était le même maire à l'époque quand mon père était passé. Ça devait être son père. Il se ressemble beaucoup. Je vois. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Et puis, à très bientôt, j'espère. Oui, j'espère aussi, on va continuer d'explorer un petit peu. Alors, en tout cas, j'espère pouvoir bientôt vous compter parmi nous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Clara. Et elle referme la porte. Une fois dans la rue, je reprends un peu mes esprits. Je sais pas spécialement dans quelle direction ils sont partis, ils ont continué d'explorer. Je pense que je vais faire de même, c'est-à-dire que je vais continuer un peu Ah oui, d'ailleurs, je voulais faire autre chose, un peu, parce qu'ils l'ont pas vu. Moi, je voudrais un peu me dire quel âge il avait en termes de... Estimer un peu son âge à Sloan.
comme j'ai dit, 40-50 ans. Ouais, un petit d'accord. peu, voilà. Je le note bien dans ma tête pour Ah ouais. pouvoir leur dire au cas où. Bah, il t'avait décrit quelque chose comme ça, hein, si je me trompe pas. Ouais, donc a Il t'avait priori, donné ça, donc a priori, il a pas changé. il n'a pas changé. Bien, j'aimerais un peu de façon méthodique arpenter les rues, essayer de noter les personnes. Ouais. Et Donc tu le fais. Il y a certaines personnes que tu croises et qui font un chemin qui te semble être en boucle presque. je les observe un peu plus longtemps. Ouais, tu peux vraiment constater ça et à un moment, alors que tu fais ça, il y a un bruit derrière toi dans la ruelle où tu es de poubelle et tu vois, l'espace d'un instant, une forme jaune partir. Je la suis. D'accord, tu arrives et tu vois qu'il boite en partant et rapidement et t'entends derrière toi des gens qui arrivent et qui encore une fois t'interrompent pour dire bonjour. Et tu sais, c'est les mêmes gens que tu suivais et t'es un peu pris de court, la silhouette est plus là, tu sais pas si eux allaient vers la silhouette, tu comprends, t'es un peu perdu, tu vois, et tu te retrouves un peu, encore une fois, perdu dans ce village et tu reprends conscience du fait que oui, tu les vois, les gens, mais en fait, t'es pas très très discrète, tu prends pas... Enfin, le fait d'observer comme ça, tu prends pas vraiment le temps d'être discrète, parce que tu te dis que il n'y avait pas besoin, mais là, ça te fait prendre conscience que tu n'as pas fait gaffe à si eux te regardent. Je vais essayer d'interpeller quelqu'un parmi les personnes qui m'ont dit bonjour. Ouais. Je vais essayer d'interpeller une de ces personnes. D'accord. Bah, du coup, tu interpelles une jeune femme. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, je me présente, je m'appelle Clara. Bonjour. Je suis de passage avec des amis dans cette ville. Comment vous appelez-vous ? Miranda. Miranda ? Oui. Enchantée, j'avoue que c'est un charmant village que vous avez. Bah oui, ici à Brimage, on essaye d'être en contact avec la nature. Vous avez été voir notre ranger pour inscrire votre nom Oui, Très bien. On a fait ça. On essaye de protéger vraiment la nature Oui, et son accès. j'ai cru voir. Et du coup, vous, Miranda, vous avez l'air d'être une jeune femme. Ouais. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans ce village ? Oh, j'ai toujours vécu ici. Ah oui, et vous avez jamais bougé ? Non, je n'ai jamais retrouvé ce lien avec la nature et c'est quelque chose de très important pour moi. Et vous faites quoi, du coup, dans la vie Je vois qu'elle comprend pas trop ta question et après, je travaille j'aide au supermarché qui était pas très loin, tu vois. Ah, d'accord. Et du coup, ça vous plaît Encore une fois, pour moi, l'important est d'être près de la nature et d'arriver à faire vivre ce rêve un petit peu de communion avec la nature ici. Je vois. Vous dormez ici Oui, nous avons... Ne vous inquiétez pas, on est... Très bien. À la maison d'hôte ? Oui. Très bien. Et vous alliez où ? Comme ça, je vous ai interrompu. Je faisais une promenade, simplement. Je profitais de l'air frais du printemps et c'est revigorant. Je vois. Je vais pas vous interrompre plus longtemps. Hein. Pas de On est souci, votre Clara. promenade. Bonne journée. Bonne journée, Clara. J'attends qu'elle parte. Elle part. Par où ? Elle fait quoi ? Elle part et tu sais, elle tourne et elle refait et tu vois qu'elle commence à refaire un petit peu le même chemin qu'elle commence à faire, quoi. Ok, Le soleil commence à se baisser, je précise. Est-ce qu'il y a un endroit que je peux visiter pas loin pour faire un peu la touriste et en même temps récolter d'autres informations ou ça risque d'être compliqué ? Là, t'arrives près de l'heure où t'as donné rendez-vous aux autres. Hein. Je vais pas prendre de risques et je vais retourner à la maison d'hôte. Vous vous éloignez donc de cette petite rue qui a tellement changé. Où allez-vous ? Écoute, Charles, moi, j'irais bien voir Karl. Juste un mot avant, c'est ta mission, donc c'est toi qui gères. La gamine, elle a donné son vrai nom pour le registre. Je comprends, elle était choquée. Mais peut-être lui faire un petit briefing. Je lui redirai. Mais ça me fait plaisir de voir que tu prends les choses plus au sérieux. C'est normal, je pense.
Et je pense que t'es en partie responsable de ça aussi. Juste une question. Ce qui se passe ici, ce qu'on voit, est-ce que... Je sais que t'étais intéressé par la même chose que moi, à savoir l'amélioration des humains ou les différentes formes que peuvent prendre les créatures vivantes. Est-ce que des hybridations de plantes et d'êtres vivants, c'est quelque chose que t'as étudié par hasard ? Écoute, non. Moi, ce qui me frappe ici, c'est de voir tout ce discours autour de la végétation, la protection de la nature, et je peux pas m'empêcher de faire le lien avec le sang vert et une espèce de symbiose. Mais non, j'ai rien vu de ça. Mais en tout cas, c'est juste... pour l'instant... Mais on est dans un moment... Je comprends ce que t'as voulu faire en amenant la fille de Karl, mais vraiment, il faut que tu la cadres. Et je dis pas ça pour être méchante, mais là, en plus, elle est... On l'a laissée toute seule, elle est dans une situation qui est pas... elle ça gère, me stresse. t'inquiète pas. Je vais lui, Elle je vais gère lui comme redire... tu gérais. Ah, ça s'est bien passé pour nous, mais... Une première mission, tu sais ce que c'est. Et là, elle se trouve face à son père. C'est dangereux pour nous, ça, c'est dangereux pour le programme. Écoute, je lui parlerai en privé, je lui redirai un petit peu les enjeux et certaines priorités à ne pas perdre de vue et c'est tout. Mais je pense qu'elle peut le faire. Mais c'est... Oui, enfin, faut qu'on en soit sûr. Parce qu'on veut pas tout perdre... parce qu'on a voulu retrouver la fille d'un vieux collègue. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait d'aller voir Karl ? Il a pas eu l'air de nous reconnaître. Je t'avoue que je suis assez curieux, mais j'aimerais bien qu'on aille voir aussi ce type dans la mascotte, mais... Bah, c'est peut-être plutôt lui qui va nous trouver... je sais pas où le si trouver, on tombe en fait. dessus, on lui parlera. Mais Oui. on peut aller voir Karl avant de retourner au gîte. On peut peut-être prétexter qu'on veut faire une randonnée dans le coin, lui demander des informations sur... T'inquiète pas, du premier contact qu'on a eu avec lui, il avait pas l'air d'être très stressé ou très Il a pas eu l'air de nous autoritaire. connaître. On peut peut-être poser éventuellement la question innocemment. Est-ce que c'est un bon endroit pour élever une famille ? Est-ce que vous avez une femme, des enfants ? Est-ce que si je viens ici avec mes... Je sais pas, une conversation plutôt amicale plutôt que... Ça vous dit quelque chose, Karl ? Je précise parce que je sais que tu... Enfin, je vois que tu es plus prudent qu'avant aussi. Mais... Je préférais qu'on ait un... Si jamais on va parler à Karl, qu'on ait un topo ensemble avant. D'accord. Vous allez à la petite cabane. Vous y allez et justement vous tombez sur lui qui est en train de revenir et vous voyez, il fait « Ah ! Bonjour. Bonjour. Vous avez une question peut-être ? Je reconnais le regard. » Bah oui, Aiden, c'était bien ça ? Oui, tout à fait. On a une petite question, bah déjà sur éventuellement les balades qu'il y a à faire dans cette superbe forêt, Oui. et aussi sur peut-être une question un peu plus familiale, parce que voilà, par exemple, moi j'ai des petits-enfants. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles qui viennent par ici se balader ? Est-ce que c'est sûr pour les enfants, ou c'est mieux de peut-être pas les Vous emmener n'allez trop dans pas la trop forêt ? loin dans la forêt où ça peut être un petit peu plus risqué, tout va bien. Le plus important c'est de respecter la nature et généralement elle vous respecte en retour. Vous êtes natif d'ici ? Ça fait longtemps que vous êtes là ? Ça fait longtemps que je suis là. Je ne suis pas natif mais c'est un peu comme si. Et parce que voilà, mon ami ici avait des questions. Peut-être que tu envisagerais peut-être des vacances, hein, mais Des vacances, ou peut-être même... Vous voilà, je suis installer toute jeune, une retraite, oui, peut-être, Ah mais bah du écoutez, coup... vous serez les voilà. bienvenus. Vous dormez ici de toute façon, c'est ça, vous êtes... Au Très gîte, oui. Eh bien, ce serait important pour moi que voilà, la famille, les neveux, les nièces, les petits-enfants puissent... Vous emmenez parfois des... Est-ce qu'il y a des activités pour les enfants ? Est-ce que vous-même, vous avez des enfants que vous emmenez ? Oui, il y a on peut s'arranger. C'est vrai que je pense que les enfants peuvent se balader dans la forêt sans prendre de grands risques, tant qu'on les éduque, qu'on les encadre. Voilà, qui ne font pas de bêtises, qui ne vont pas arracher des plantes, qui ne vont pas brûler des insectes, ce genre de choses. Tout va bien, c'est une forêt comme une autre, hein. Tant qu'on ne s'enfonce pas trop profondément, il n'y a pas trop de risques. je vois votre badge de ranger. Vous avez l'expérience du terrain. Ça fait combien de temps que vous êtes ranger ? Vous avez quel âge, si je puis me permettre ? Oh, écoutez, tu vois qu'il y a un petit regard d'hésitation et il fait... Écoutez, ça fait quand même pas mal de temps hein, que je suis Rangers. Et c'est vrai que ici,
on perd un peu le fil du temps, pour être honnête avec vous, tout simplement parce que on n'a pas tout ce stress qu'il y a dans tout ce qui est grande ville, métropole, etc. hein. C'est vrai que ça se ressent, le calme, la sérénité. Je Oui. pense que ça fera du bien à notre amie Maya, que vous avez vue tout Oui, à l'heure. oui. Un joli prénom d'ailleurs. Voilà. Si je pouvais encore avoir des enfants, peut-être que c'est vraiment un beau prénom. Mais D'accord. voilà, elle est un peu stressée, donc je me dis que ça va peut-être lui faire du bien. Oui, un petit mais peu c'est de nature certainement, comme ça, ouais. Le bon La air. nature, oui, tout ouais. à fait, ça fait un effet. Ouais. C'est vraiment le vert comme ça. C'est frappant quand on arrive dans cette ville d'ailleurs. C'est assez rare de voir une ville qui est aussi qui est en symbiose presque avec Tout à fait. la forêt. C'est tout à l'honneur c'est formidable, C'est très franchement. important pour nous, le respect de la nature et cette symbiose qu'il y a. Et donc quand vous dites pas trop loin dans la forêt, on peut aller jusque. Oui, de toute bon. façon, vous ne marcherez pas si loin. Je Oh m'inquiète non, pas. bah non, à notre âge, vous savez, c'est vrai. Faudra faire attention parce qu'il y a un pont qui est complètement détruit. Et- Une zone. Vous semblez parler d'un pont. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà? Est-ce que c'est Oui, un endroit qui est peut-être évidemment, c'est juste défendu? que le pont est brisé, hein, donc n'allez pas vous aventurer dans les cailloux. Il y a d'autres zones où on peut traverser plus simplement. Et il n'y a jamais de problème d'incendie ou c'est ces dernières depuis longtemps. années il y a déjà eu des incendies ici? Oui. Et sinon, alors une autre petite question. Comme vous êtes ranger, vous devez bien connaître les plantes Oui. du coin. Est-ce qu'il y a des espèces un peu endémiques à ce parc que Oui, évidemment. je pourrais observer? Oui, bah écoutez, Ouais. si vous voulez, je peux chercher, oui, mais Ah bah ça me ferait très plaisir, on repassera peut-être Oui, avec demain, plaisir. oui, bien sûr. Et vous dites protéger la nature et faire attention. Nous, c'est ce que nous voulons bien évidemment. C'est pour ça que nous venons vous voir. Est-ce que il y a quand même des espèces ou des plantes que nous pouvons cueillir? évitez. Vous savez, les parcs nationaux sont protégés aux États-Unis. C'est un crime fédéral de prendre quelque chose d'un parc pour l'amener chez soi. Ah non, mais oui, tout à fait. Mais mon ami ici est Simple peintre, curiosité. mais il peut se contenter de peindre sur place également. On peut prendre des photos maintenant avec un téléphone, c'est formidable pour tes peintures, n'est-ce pas Il n'y a pas de réseau, hein, si je donc, vous le dis, souvent les gens sont... Oui, mais on peut prendre des photos. On a le droit de prendre des Ah photos oui, des vous plantes prenez autant de photos que vous voulez. et de peindre. Voilà, Évidemment. ça ferait des cartes postales magnifiques, n'est-ce pas, Charles? C'est vrai. Une question quand même. Comment faites-vous avec le monde extérieur et la communication? Car Écoutez, les livraisons on s'arrange comme on peut. Il y a beaucoup de gens qui ne partagent pas, on va dire, notre vision, qui ne sont pas en accord avec nos principes et qui, même certains qui peuvent nous trouver un peu extrémistes, on va dire, dans le lien avec la nature. Mais tant pis, hein, c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde. non, oui, puis en général, vous leur expliquez Oui. vos idéaux et après, ils partent en général s'ils ne sont pas d'accord. Mais Tout à fait. Mais c'est tout à votre honneur. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ces informations. On va aller voir s'il y a de jolies plantes à peindre, peut-être. Et puis, Il regarde et fait la nuit qui tombe. Mais écoutez, moi je vais... En tout cas, je vais y aller. Je vous remercie. Et puis, passez ben, une bonne nuit ici. merci Et à vous. puis, On va au peut-être, plaisir de vous revoir demain. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Il commence à... Vous voyez que l'heure a pas mal avancé. hein. Ok. Nous ne devons absolument pas toucher aux plantes ni à quoi que ce soit, je pense. Oui. Ou si nous le faisons sous le regard de n'importe qui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est lui ou pas? Il parle pareil, il a la même apparence, il est très calme. Mais soit il a des gros trous de mémoire. On est d'accord Il y quand avait tu une as parlé certaine de... gêne Oui, sur tout à fait. l'histoire de l'incendie. Il y a quelque chose qui est pas net. Cette insistance sur le fait de ne rien cueillir, de protéger la nature. Je comprends, c'est un parc naturel après tout, Charles, mais je pense que il y a quelque chose. Je pense que ça se voit qu'il y a quelque chose de pas net. Moi, ça me fait penser. Ils ont l'air en symbiose avec la nature. Les maisons sont en symbiose avec la nature. Est-ce C'est quand même. est-ce que eux le sont aussi? On marche vers le gîte en parlant. Et je ne te parle pas métaphoriquement, mais est-ce que tu penses qu'ils le sont aussi en symbiose avec les plantes? En termes Bah, c'est ce que je me d'énergie demande. et de... C'est ce que je me demande. Ils ont l'air d'être humains normaux au premier abord. Après, je ne vais pas aller les ouvrir avec un couteau pour voir si saigne vert. Je pense que c'est relativement agressif. Mais techniquement, je pense qu'il faudrait peut-être Ce le serait faire bien quand même. d'essayer de... Ouais. Oui, mais il faut que ce soit... On peut pas le faire comme ça, quoi.
Écoute, on continue à marcher du coup vers le gîte. Est-ce que tu te souviens, il y a 30 ans, lorsqu'on était venus, nos 2 hôtes avaient vraiment le souci déjà du jardin. Et j'avais été, avec un des deux, m'occuper un petit peu de ses plantes, j'avais jardiné avec lui, on avait échangé. Est-ce que je prétexterais pas ça à nouveau et avec quelques outils à un moment donné me rapprocher, avec un petit peu d'inattention peut-être arriver à... Est-ce que tu penses que c'est trop frontal ? Je pense que c'est risqué. Après, regardez si c'est un potager qu'ils ont encore, etc. Leur poser des questions sur les plantes, peut-être. Mais il faut qu'on prélève un échantillon à un moment, je pense, oui. Mais je pense qu'il faut encore étudier un petit peu comment le faire, parce que si cet échantillon nous coûte trop cher, il ne servira plus à rien, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je sais que je suis plus toute jeune, mais c'est pas comme ça que j'ai envie de crever. Par contre, la possibilité de pas vieillir, ça vaut le coup. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se penche sur la question, Charles. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. On vient de 2 branches un peu différentes, mais je pense qu'on poursuit les mêmes... Oui, tout à fait. Vous arrivez au gîte, plus ou moins, en même temps que Clara. Alors que vous arrivez tous les 3 au gîte, vous entendez, au loin, une cloche. Vous n'avez pas spécialement vu d'église, vous entendez une cloche, et au moment où vous entendez la cloche, vous voyez les 2 personnes du gîte sortir et marcher de manière un petit peu absente vers la ville. Est-ce qu'on voit d'autres gens se déplacer pareil aussi ou pas ? Au loin, vous pouvez voir qu'il y a des gens qui se déplacent. Est-ce qu'on voit leurs yeux ? Vous voyez leurs yeux. Ils ont l'air un petit peu absorbés en mode... Oui, ils avancent vraiment, voilà, sans vous prêter attention. Ok, ils se barrent tous. La messe, sans doute. Il n'y a pas de messe à cette heure-là. Non, je pense qu'il faudrait mieux qu'on... On a parlé, je sais pas ce que vous avez vu, mais moi j'ai des trucs à vous dire. Je rentre dans le... Faut rentrer, la nuit commence à tomber, vous vous installez. Je sais pas comment ça se place dans les théories dont on a parlé, mais il se passe très clairement quelque chose de bizarre. J'ai parlé du coup avec Monsieur Sloan. J'ai prétendu m'intéresser à la ville pour m'installer. Enfin, Il avait quel âge ? Entre 40 et 50 ans, je dirais, environ. Encore un. Il n'a pas vieilli. Et plus étrange encore, tout son discours, il parlait d'il y a une vingtaine d'années. Bon, j'ai demandé quand est-ce que bon, apparemment déjà Hayden Perry, il est venu s'installer à ce nom-là il y a une vingtaine d'années. Donc sûrement après sa disparition, il serait venu s'installer ici. Et apparemment, il y a eu une espèce de conversion. En gros, Monsieur Sloan parlait du fait qu'ils ont voulu repasser à un mode de vie proche de la nature et que des personnes n'étaient pas d'accord et il est resté très évasif sur qu'est-ce qui s'est passé, mais ils sont partis, selon lui. Et son ton était très... on aurait dit un gourou de secte plus qu'un simple chasseur. Il a aussi dit... J'ai parlé du maire et il m'a dit que oui... il avait suivi leurs directives. C'était pas vraiment le maire qui avait fait une politique écologique, c'est genre eux qui les ont convaincus. Et il dit que cette aide vient de la nature. Genre, apparemment. Enfin, c'est resté très flou, je vous avoue, mais son attitude était très étrange. Mais peut-être pas aussi étrange que la dame avec laquelle j'ai parlé dans la rue, qui avait l'air de ne rien faire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ici ne font rien. Les gens dans la rue, ils tournent. C'est très étrange. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer plus, mais tout ce qu'il parle, c'est la nature. On est quel jour ? On est dimanche ? Non. Ou un samedi ? On n'est pas le week-end ? Non, on est en pleine semaine. Okay. On tambourine à la porte. Il y a un œilleton ? Non. Mais je la regarde par la porte est fenêtre. toujours à moitié transparente. Je vous rappelle. Ouais, je regarde. On Vous voit quoi ? voyez du jaune. Oui. Ouais. J'ouvre la porte. Du coup,
vous voyez la mascotte de canard, un peu voûtée. La mascotte est vraiment pourrie, etc. Il l'ouvre, enfin il pousse l'ouverture, il s'écroule à moitié par terre, il y a la tête qui tombe. Vous voyez un mec, un peu émacié, une barbe, et qui regarde, il fait « Putain, fermez la porte !» Je regarde dehors et je ferme la porte. Et il commence à retirer tout le costume de mascotte. Il fait putain. Vous êtes du programme Nexpe Necmetous, c'est bon. Vous êtes qui? Vous êtes l'équipe D? Oui, putain. Est-ce qu'on Et reconnaît... vous voyez qu'il est blessé. Et il fait vite, faut barricader la porte, ça devient dangereux ici la nuit. Vraiment, barricader la porte. Ok, Je vais prenez glisser. des meubles, je vais chercher des bandages et des trucs dans mes affaires. Vous commencez à tout Je barricade. préparer. Ouais. Et en barricadant la porte derrière, vous apercevez la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine. Et sinon, tout de suite, sur le Tipeee, tout simplement. À tout de suite, Maxime du Turfu. Salut, c'est le Maxime du futur. Bon, on est à la 3e saison, là. Je pense que vous savez qu'il faut partager, qu'il faut liker. Si vous typez maintenant, vous avez tout de suite la conclusion de cette grande campagne qui est l'engeance du chaos. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah oui, si vous typez, vous avez aussi la prochaine saison qui est très cool, mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Vous savez déjà tout ça, hein. Commentez, partagez, tout ça, vous savez. Donc, à la semaine prochaine si vous ne typez pas. Voilà tout.